Salut tout le monde, c'est Kotei pour K-Corp Makers, présenté par le CIC. Le nom Karmine Corp vient au moment où on a rechangé le nom du club qui était Kameto Corp. On a juste pris Kameto, Amine, on les a fusionnés ensemble. Kamine, ça faisait un peu bizarre en bouche, donc on a décidé de mettre Karmine. Et l'avantage, c'est que ça permettait de garder le K-Corp tout en ayant un nom qui est plus facile que Karmine Corp qui peut être parfois trop long, donc Karmine tout court. Le choix du bleu, c'est un truc qu'on a choisi dès le début. Il y avait historiquement, tu vois, il y a G2 qui était noir et rouge, tu as Vitality qui sont jaunes. À cette époque-là, tu as pas mal de clubs, mais tu as très peu de clubs en France ou en Europe qui étaient en bleu. Puis je crois qu'on avait déjà un peu une DA bleue à cette époque-là. Pour ce qui est de l'appellation Blue Wall, on utilisait ce truc de Blue Wall, enfin il n'y avait pas vraiment d'événement physique où tu vois vraiment un mur bleu, mais on l'utilisait un peu pour troll. C'est comme le K-Corp Fighting au début où on copiait le M-Fighting de Millennium. Et après, petit à petit, c'est resté et puis c'est devenu vraiment notre truc, mais souvent ça part de certains petits délires et après ça reste. Et le Blue Wall, c'est un peu ça à la base. Le but, c'est de créer un club qui a de l'ambition sportive, etc. Mais qui, surtout, comparé aux autres clubs, est là pour être construit avec les fans et pour les fans. C'est pour ça qu'on essayait d'interagir maximum avec les fans, etc. Et c'est un truc qui manquait beaucoup au début, où les clubs, c'était devenu des clubs assez tradis en général, qui ne faisaient pas d'événements pour leurs fans. Dès qu'on pourra, il faut qu'on fasse des événements avec les fans, il faut qu'on aille à la rencontre de nos fans, il faut qu'on interagisse avec eux. Et tu vois, au début, il y avait eu le Covid, donc c'était avec Twitter et les hashtags sur les chats Twitch, où vraiment on poussait le truc à fond et le côté ultra. Et puis dès qu'on a pu, on a fait notre premier KCX Palais des Congrès. Déjà à ce moment-là, pour un club qui avait 6 mois, 1 an si tu comptais la Div 2, c'était quelque chose quand même de big de faire un événement de 3000 places pour réunir ses fans. Dès le début, les fans ont été au cœur du projet, ils le seront toujours, c'est partie de notre ADN, quoi. Au début, franchement, il y avait beaucoup de choses qui se créaient et qui n'existaient pas trop. Je dis pas qu'on a inventé l'e-sport, pas de là, mais dans la communication, la manière de communiquer, le banter au début, ça existait déjà. Le banter avant, après les matchs et comment on le faisait, des fois c'était assez nouveau et des fois on était un peu dans l'inconnu, dans le sens où il n'y avait pas trop de limites et on était assez insolent. Il a fallu petit à petit, nous, qu'on apprenne et puis qu'on voit un peu comment c'est pris un peu de tout le monde, etc. Je pense qu'au global, on essaye de ne pas changer cet ADN-là de notre côté. Il y a des trucs où bien sûr tu ne peux pas tout faire comme avant, puis il y a des limites et tout, où avant on n'en avait presque pas, on va dire. Mais globalement, quand tu regardes certains tweets qu'on peut faire là dans les 3 derniers mois, je sais pas moi, après avoir battu eBay, c'est pas sensiblement différent de ce qu'on a pu faire avant, même si avant on pouvait aller un peu plus loin, je dirais, mais on avait beaucoup moins de responsabilités. Quand tu rejoins des ligues comme le VCT ou la LEC, tu dois essayer d'aller toucher un plus grand public, donc tu dois créer des contenus sur tous les réseaux qui sont sous-titrés par exemple, ou parfois même en anglais directement, pour aller toucher un plus large public. Après, pour la communication en soi, le but ça a toujours été de garder notre racine francophone, et c'est pour ça que sur les réseaux, la plupart du temps, même sur la LEC ou les VCT, on communique en français, parce qu'on part du principe où, un peu comme le Real Madrid ou le Bayern de Munich, tu peux communiquer dans ta langue natale et aller toucher un public international, tant que le contenu il peut être accessible à tout le monde. Après, est-ce qu'on a pu faire tout ce qu'on voulait en termes de communication, notamment sur des réseaux internationaux? Pas encore. Ça va venir, c'est juste une question de temps et de moyens. Dans ces ligues majeures, tu as des obligations de communication sur certains trucs. Je sais que par exemple, quand il y a les Champions ou la sortie d'un nouvel agent, par exemple, des fois tu dois aussi créer du contenu autour de ces sorties-là. Ça fait partie du deal et du fait que tu es un club partenaire. Et typiquement, nous, c'est pas le genre de truc en tant que club où l'année dernière on était éliminé des Champions, on n'était pas qualifié aux Champions, on allait communiquer instinctivement dessus. Mais du coup, il faut trouver des contenus, des capsules un peu différents, type tier list avec nos joueurs, etc. En tant que club, c'est rare qu'on communique sur une compétition sur laquelle on joue pas. Là où il y a d'autres positionnements de clubs, typiquement, je vais donner l'exemple comme Cloud9 ou autres, qui ont des canaux spécifiques à certains jeux et qui vont communiquer peu importe ce qui se passe. Là, il y a le skin de Faker, ils vont faire un tweet dessus. Et nous, c'est pas du tout notre délire ou notre ADN. Mais du coup, il faut trouver des moyens de communiquer malgré tout. C'est parfois un peu compliqué, mais on trouve toujours des solutions. Pour essayer de pousser la marque à être de plus en plus connue, c'est un truc qu'on essaie de faire depuis le début, de par les événements. Il y a eu des trucs cette année comme la carte CIC, où tu peux avoir une offre internet avec Orange, tu peux avoir ton tapis de souris Logitech. On pousse la marque Karmine dans le quotidien des gens grâce à nos partenaires et tout. Et après, l'idée c'est de continuer à développer la marque, que ce soit sur
le merch où on peut faire des collaborations, etc. Ou juste essayer de garder la Carmine dans le paysage francophone avec tout ce qu'on fait avec les différents jeux et les différents créateurs de contenu avec qui on va bosser, quoi. En parlant de communication, il y a aussi par rapport à la marque, les affichages dans le métro qu'on a fait avec les VCT l'année dernière et le Benter avec eBay, mais même cette année avec Gentlemate, etc. Là, comme ça, c'est pas un truc que tu perçois directement, mais dans la vie de tous les jours, on va voir Carmine Corp associé à l'e-sport dans le métro. Si on leur demande aujourd'hui de leur citer 3 clubs francophones d'e-sport, ils vont citer la K-Corp, quoi. C'est là où tu deviens une marque qui dépasse le statut de club e-sport. Par contre, on n'est pas non plus dans une course à essayer de devenir le plus mainstream possible sans garder notre cœur de cible qui est qu'on a un club d'e-sport. Nous, par rapport à la communauté, une chose qu'on a toujours essayé de faire, c'est d'essayer d'être le plus transparent possible. Après, ça ne veut pas dire qu'on va foutre une caméra 24/7 au cœur d'une équipe et leur dire bon, voilà ce qui se passe. Mais en tout cas, sur on va dire les grandes lignes et le ce pourquoi on prend des décisions, ce pourquoi on fait des choses ou on ne les fait pas. Je pense qu'on a des clubs qui montrent le plus, que ce soit dans certains contenus sur le mercato, ça peut être sur de partenaires, etc. On essaie toujours d'être les plus transparents possible et surtout de communiquer dès qu'il y a un problème. On ne va pas se cacher. Kamel, il est en live 5 jours semaine. On est toujours sur les réseaux si besoin. On se cache pas et c'est un truc, je pense, qu'on essaie de garder le plus possible. Et après, en dehors des problèmes, bien sûr, on essaye de rester nous-mêmes malgré ce qui se passe et le succès ou les échecs qu'on peut avoir. Il faut être proche de la communauté sans non plus aller trop loin et faire n'importe quoi. Globalement, en tout cas, on essaie de faire le maximum, de redonner ce que la communauté nous donne. Et ça, c'est un truc sur lequel on essaie de bosser de plus en plus. Et de créer de plus en plus de choses qui permettent à la communauté de kiffer et de pouvoir s'épanouir. Et je sais que c'est un truc sur lequel on va de plus en plus pousser là dans les années à venir, notamment avec les talents qu'il peut y avoir dans la communauté, quoi. Au niveau de la communication, la com à la cassée au début, c'était Maul et moi au tout début, puis maintenant c'est Maul et ses équipes, et on est de plus en plus. Mais ce qui est très particulier, c'est par exemple quand on devait annoncer la LEC, c'est un truc sur lequel il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de leak, etc. C'est limite si en interne, tu dois faire en sorte que pas grand monde est au courant, et c'est des timings où le soir de l'annonce de la LEC, dans la journée, on faisait un aller-retour pour aller signer des papiers au Danemark. Tu vois. Ce truc-là, c'était assez spécial parce que d'un côté, on devait teaser, mais pas trop, parce que c'était pas encore signé, et tant que c'est pas signé, tu peux pas trop teaser parce que si tu teases un truc aussi big et que ça plante, c'est très compliqué derrière, surtout comment les gens l'attendaient. Et de la même manière, tu dois trouver le bon équilibre, etc. Donc ça, on va dire que c'est un challenge assez spécial. Au final, ça s'est bien passé, mais il y a souvent ce truc-là où tu dois teaser des choses qui sont pas faites, ou alors tu dois attendre que les choses soient faites, mais que t'as pas envie qu'elles soient leak. Quand il y a des bonnes nouvelles comme ça, c'est compliqué. Je sais aussi, l'année dernière, le KCX, on l'avait beaucoup tease avant d'annoncer la billetterie, etc. Les gens pensaient justement qu'on allait annoncer la LEC et tout. Donc il faut toujours trouver le juste milieu entre teaser une bonne nouvelle sans aller trop loin et que les gens s'attendent à un truc plus gros que ce soit déceptif, quoi.